Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés du mois de juillet. Donc nous sommes aujourd'hui le dimanche 30 juillet. Je ne suis pas à la bourre, vous noterez pour une fois. Voilà, et ben écoutez, on va commencer de suite parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc voilà, oui, faites pas attention, mes cheveux sont mouillés. Et oui, je les ai coupés parce que à force de les attacher constamment pour mon travail et d'être en plein soleil, surtout le matin quand on est au parc ou qu'on se balade, ils avaient carrément brûlé. Mais vraiment, j'ai pas compris. Donc Hagrid puissance 15. Donc eh ben, écoutez, j'ai demandé à ma gentille doudou d'amour de bien vouloir couper droit. Et puis bah, c'est ce qu'elle a fait. Je suis très contente. Voilà. Donc je me retrouve avec un carré long, c'est ce que je voulais. Je voulais aller chez le coiffeur, j'avais plein d'idées en tête. Mais là, ils étaient dans un état et ils ne pouvaient plus attendre. Donc bah, on l'a fait tout à l'heure. Et puis écoutez, je suis très contente. Voilà. Il m'en faut pas beaucoup. Hein. Donc c'est cool. Alors, on commence de suite par ma couleur que j'ai fait là, tout à l'heure. Et j'ai laissé poser le masque qu'il y avait avec pendant 3 heures. Là, je viens de rincer, donc forcément, ils sont encore mouillés. Alors, il s'agit donc de l'Excellence Crème de chez L'Oréal. C'est une coloration triple soin. Donc, vous avez évidemment, et je suis d'accord avec eux, couvrant 100% cheveux blancs. C'est-à-dire que moi, c'est la seule couleur qui me couvre. Là, notamment, j'ai des cheveux blancs, normalement, qu'aucune couleur n'arrive à couvrir, vraiment. Et là, je ne sais pas si vous allez voir. J'espère que tout va bien, mais je ne vois pas de cheveux blancs, donc c'est cool. Donc à l'intérieur, vous avez la crème colorante, évidemment, qui est protectrice. Elle est enrichie en prokératine, donc vous avez le 1A et 1B, je crois, ou un truc comme ça, donc qui se mélangent. La couleur. Ensuite, vous avez un shampoing soin au pH doux, donc effectivement, vous avez un petit shampoing, un petit tube rose comme ça. Après la couleur, pour enlever les derniers résidus, tout ça. Donc il nettoie délicatement le cuir chevelu. Effectivement, il n'est pas du tout agressif. Et pour terminer, vous avez le masque nutritif. Et effectivement, là, mes cheveux, je revis quoi. Donc voilà, moi je prends la teinte 4, c'est la châtain, tout simplement. Je prends ma couleur naturelle, j'ai pas envie de... Enfin, si, mais plus tard. Mais je le ferai faire par des professionnels, mais là, je veux ma couleur naturelle, quoi. Donc, je vous montre. Est-ce que vous allez y voir quelque chose? Ouais. Voilà, donc c'est là. 4 châtains. Voilà. Donc, est-ce que je rachèterai? Oui, bien sûr. Ensuite, bon, c'est juste... je vous montre ça vite fait, mais ça n'a pas grand intérêt. Pour enlever le vernis à ongles de mes pieds, j'utilise les grands cotons bébé, les maxi carrés. Donc là, c'est la marque Pommette. Voilà, rien d'extraordinaire. Je voulais vous y montrer quand même. Est-ce que je vais les racheter? Oui, évidemment. Voilà. Ensuite, nous allons passer à mes savons liquides pour les mains. Donc j'achète les écodoses et je remplis mon pouce-pouce. Voilà. Donc là, nous en avons 5 ce mois-ci. Il s'agit du Petit Marseillais pur savon liquide, fabrication à l'ancienne à l'huile d'olive. Voilà. Je l'achète, je le rachète, j'en ai un backup, je viens de remplir mon pouce-pouce parce que c'est le seul qui ne m'agresse pas les mains. Là, j'ai les mains qui sont plus ou moins correctes. Si je me les lave avec un autre produit, un autre savon, j'en ai testé pas mal. Je ressemble à une mémé et j'ai même des crevasses. Et l'été aussi. Donc, autant vous dire que autant, faire très très attention. Donc, nous en avons 5. Est-ce que je vais racheter? Évidemment. Hop. Ensuite, alors, j'ai voulu tester, c'est de la marque Wilkinson, Intuition, Perfect Finish. Ce sont les rasoirs faciales. Moi, je commence à avoir pas mal de duvet. J'ai des petits poils. Donc, je me rase le visage, oui. C'est comme ça. Et donc, j'ai voulu tester ceux-ci qui sont pas donnés et franchement, qui sont pas terribles. Donc, voilà. La réverbération, c'est une catastrophe. Et je vous montre de plus près. Donc, vous pouvez faire les sourcils. Alors, ça, je vous le déconseille. Le visage, voilà.
Non, ils sont pas terribles. Je trouve qu'ils sont pas précis du tout par rapport à ceux de chez Sephora. Et enfin, ils sont pas ouf, quoi. Donc, est-ce que je vais les racheter pour le prix? Pas du tout. Voilà, donc premier flop, il en fallait bien un. Ensuite, écoutez, ce sont les Colgate Extra Clean. C'est un pack familial de 4 brosses à dents en médium que voici. Celle-ci, c'était pour Jérémy et moi-même. Ma puce prenait des souples. La dernière fois, j'en avais plus, j'en ai chippé une à ma puce et je préfère les souples. Et de toute manière, la dentiste m'avait dit qu'il valait mieux prendre des souples. Et elle n'a pas tort puisqu'elles me font moins mal aux gencives et aux dents. Donc, est-ce que je les rachèterai? Non, je vais passer aux souples. Mais ceci étant, elles font bien leur job et moi, je les achète souvent chez Stocomanie. Voilà, donc c'est genre 2 balles les 4. Ça me va très bien, en sachant qu'il faut bien penser à changer sa dent tous les 3 mois. Donc, en général, 4 pour une personne pour une année suffisent amplement. Des fois, moi, je change un peu avant. Mais bon, donc est-ce que je rachèterai? Non, c'est pas un flop, mais ça ne me convient plus tout simplement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Ah bah d'abord, on va passer au nettoyant visage. Donc, je vous avais dit, comme une crétine pas possible, que il était hors de question que j'utilise le produit que nous avions reçu dans la Blissim du mois de mai, il me semble. Donc, il s'agit tout simplement de la créaline gel mousse sans bioderma. C'est le nettoyant apaisant micellaire. Vous savez que je déteste l'eau micellaire et allez savoir pourquoi dans ma tête je m'étais mise en tête que c'était une eau micellaire moussante à rincer, mais voilà, en fait non, c'était un gel nettoyant moussant tout simplement. Donc vu que moi je fais un double nettoyage, c'était pas gênant, donc je l'ai utilisé. Voilà, avec les andouilles qui ne changent pas d'avis, n'est-ce pas? Donc c'est celui-ci. Nous avions 100 ml. Alors, est-ce que je vais le racheter? Absolument pas. Il pue le rat mort. Enfin, moi, j'aime pas du tout ces odeurs. Moi, même pour me nettoyer le visage, honnêtement, pardon, il faut que... Oula, eh ben, il faut que l'odeur soit agréable. Moi, j'aime que ça sente bon, que ça me transporte, que ça m'emmène quelque part. Je vais me dire, ça y est, chouette, je vais me nettoyer le visage. Et pas me dire, ah non, il faut encore que je me nettoie le visage. Voilà. Je veux tout simplement me dire, ah là, qu'est-ce que c'est agréable, ça y est, je suis plus au boulot, je travaille. Enfin, c'est le soir, je me détends, je me prélasse à des bonnes odeurs, je sens mon produit en même temps que je me masse. Enfin, c'est cool. Alors après, je dis pas, il fait son taf. Hein. Il nettoie super bien. Hein. Ok, mais il pue. Voilà. Donc, est-ce que je le rachèterais? Non. Ceci étant, pour les personnes qui n'aiment pas les odeurs, voilà, qui est d'odeur dans leurs produits, ou les personnes que ça ne gêne pas, foncez. Hein. C'est un très bon produit, attention. Mais non. Pas de plaisir du tout à me nettoyer le visage avec ça. Et croyez-moi, j'avais vraiment hâte de le terminer. Donc, c'est pas un point positif. Donc, pour moi, c'est un flop. Ensuite, ma doudou a terminé, toujours de chez Bioderma. C'était le Sébium gel moussant que lui avait conseillé, 1, 2, 3, son pédiatre, car elle commençait à avoir des boutons d'acné. Alors là, on avait 500 ml, autant vous dire qu'il nous a fait 1 an. C'est celui-ci. Oh là là, est-ce que vous allez voir? En plus, il y a plein de calcaire. Mais regardez-moi ça. C'est dégueulasse. Bref, voilà. Alors, ben on ne le rachètera pas parce que en fait, ça lui a complètement desséché la peau. Elle avait une crème derrière de chez Aven, mais qui était aussi asséchante parce que c'est aussi pour les boutons. Ça a été une catastrophe depuis qu'elle ne l'utilise plus. Bizarrement, elle n'a plus de boutons. Allez comprendre. Je l'ai même testé moi. Alors ceux-là, ils sont bons. Ils sont un peu le concombre, tout ça. L'odeur est sympa. Par contre, non. Il est trop agressif. Ma fille n'a pas la peau grasse, elle a une peau mixte, donc elle a bien la zone T marquée, ce qui est normal, c'est une préadolescente. Maintenant, elle n'a pas du tout la peau grasse. L'hiver, elle a même la peau qui tiraille un petit peu, vous voyez. Donc, je préfère lui prendre des produits plus doux et lui hydrater la peau derrière. Et bizarrement, depuis que l'on fonctionne comme ça, écoutez, bah, ça va mieux. Donc, est-ce que je le rachèterai? Non. Donc, c'est un flop pour ma doudou. Mais ça peut être un top pour les personnes qui ont réellement la peau grasse. Je pense surtout aux jeunes femmes, 18-20 ans, voilà, les hormones travaillent, la peau devient très grasse et huileuse, foncée. Mais sinon, non, à éviter.
Ensuite, alors, on va rester sur les nettoyants, hein, tant qu'à faire. J'ai terminé, donc c'est de chez The Body Shop. C'était ma Beverly Chérie qui me l'avait envoyé, j'avais gagné un de ses concours. Et du coup, je l'avais reçu, c'était au café. Donc, je vous le montre déjà. Voilà, c'était un petit contenant comme ça. Oui. Vous allez voir quelque chose, je sais pas. Bref, donc... Ouais, hop, je l'ai bien lustré, hein. Ma Beverly, tu le vois toi-même, je l'ai lustré. Donc à la base, il s'agissait d'un masque pour le visage. Je m'en servais en gommage, moi. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de grains. Et pour moi, qui dit grain, dit gommage. Je laisse pas les grains poser 1 heure sur ma tronche. Et en gommage, il était sympa. Il était pas mal du tout. Ouais, ouais. Est-ce que je le rachèterais? Non, puis j'ai pas de body shop par chez moi, donc voilà. Puis il y a énormément de gommage au café. Oula, au café, donc non. Mais non, il était sympa. Il a fait son taf. Donc merci, ma Beverly, pour ta jolie découverte. Ensuite, voilà. Alors, l'odeur. L'odeur est divine. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il avait tellement coulé qu'il n'y avait plus du tout d'huile à l'intérieur. Qu'il ne restait que les grains, d'où le gros trou. Donc très mal rempli, très mauvaise conservation. Il s'agit de la marque Lueur d'été, il me semble que c'est ça. Et c'est gommage monoï. Ah non, c'est je sais pas quoi. Lueur du Sud, lueur d'été, lueur du Sud, gommage monoï. Donc un gommage avec les grains qu'il y avait, comme ça, au monoï pour l'été, j'ai trouvé ça super. Par contre, je me suis gommée, je me suis arraché la peau. J'avais quand même mélangé, j'ai tenté de mélanger avec l'autre truc au monoï, là, l'huile, monoï, carotte, tout ça qu'on avait reçu. Ça allait un peu mieux, mais franchement, je vous le déconseille. Les gommages au monoï, les produits au monoï, il y en a masse et masse. Vous allez même chez Yves Rocher, il y en a des très très bien. Celui-ci, non, je ne le rachèterai pas et j'ai été très 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 déçue du produit. Produit qui coule partout, qui vous défonce le petit cabas, petit cabas, et qui fonctionne pas à des masses, non. Donc ça c'est un flop. Ensuite, bon, on va rester dans la douche, shower. Donc j'ai terminé mon gel douche bienfaisant Neroli de chez Roger Gallet. Je vous avais dit que je commençais à les tester. Parce que la pharmacie à côté de chez moi en vend, enfin à côté de chez moi, à l'opposé de chez moi en vend. Donc voilà, j'adore ce produit. Par contre, alors bizarrement, le tube Neroli avait un souci. Et, ah, vous avez vu les bulles? Ouais! Allez! Ah ben non, il n'y en a plus. Il y avait eu un petit souci et j'avais beau appuyer, le produit avait énormément de mal à sortir. Ça sent divinement bon. Et ça sent l'été. Ça, pour moi, le Neroli, c'est uniquement printemps, été. Je le mettrai pas en hiver. Contrairement à la figue que j'ai très envie de racheter pour décembre. Là, j'en teste un autre. Ce sera une surprise. Mais je le surkiffe. Je crois que c'est mon best de tous. Mais je vous en parlerai le mois prochain. Voilà. Donc, celui-ci, est-ce que je le rachèterai? Oui, printemps-été, sans problème. C'est un top. Ensuite, ma doudou a terminé son deuxième douche lait hydratant de chez Cottage, douceur guimauve. On l'avait eu par deux à Inter. Oups là, reste avec moi. Voilà, est-ce que je vais le racheter? Évidemment. En général, ceux-ci, je les achète chez Stocomanie en très très gros format. Donc ça, j'y prends vers le mois de septembre, octobre plus, voire des fois novembre, et il fait tout l'hiver. Le gros truc, il le fait tout l'hiver. Et bon, après, des fois ça l'écœure un peu, donc elle en a toujours un de rechange. Mais voilà, non, très sympa. Moi j'aime beaucoup Cottage, ils font des trucs. Mon préféré de tous pour moi, chez Cottage, c'est Pomme d'amour. Je l'utilisais il y a déjà, c'est simple, avant que je rencontre Jérémy, je l'utilisais, c'est moi qui lui ai fait découvrir, donc il y a au moins 15 ans. Je l'utilisais beaucoup l'hiver, encore une fois, moi et mes saisons, n'est-ce pas? Mais voilà, et du coup, ouais, je compte essayer de me le retrouver pour cet hiver, ça peut être sympathique. Voilà, donc c'était un top parce que je le rachèterai, bien évidemment, bien sûr. Ensuite, j'ai terminé également, encore, hein. Celui-ci, c'est mon préféré chez Dop. C'est-à-dire que Pomme d'amour chez Cottage,
Le pomme d'amour chez Dove sont très bons, mais c'est pas encore ça. Pomme d'amour chez Cottage et celui-ci chez Dove pour moi. Est-ce que je le rachèterai? Évidemment. Là, j'en teste un autre. J'ai envie de changer un peu, parce que là, ça fait 2-3 fois que j'en rachète. Puis après, je reviendrai à celui-ci sans problème. L'odeur est divine. C'est cocooning. Et ça, par contre, été comme hiver. Ça, je peux le mettre à toutes les saisons. C'est le seul. Voilà, j'ai envie d'aller m'en racheter un. Bon. Mais celui-ci, toutes les saisons, c'est le seul que je peux mettre été, hiver, automne, printemps, n'importe quand, je le mets. Il n'y a pas de souci, il ne me dérange pas du tout. Ensuite, ma Beverly, monsieur, donc Jérémy, a terminé la crème de douche sur gras qui hydrate pour peau sèche de chez Label. La voici, la voilà. Écoutez, je pense qu'il a aimé puisqu'il s'en est racheté un. Voilà, donc bon, on va dire que c'est un top, même si moi, hein, bon. Ensuite, nous allons passer... Oh, nous allons passer aux cheveux, tiens. J'ai terminé le shampoing Brillance Miroir Air prodigieux de chez Nuxe, que nous avions également reçu dans la Bessime. Le packaging est dingue. Il sent divinement bon. De toute manière, du moment qu'il est marqué prodigieux, c'est que c'est l'odeur du parfum prodigieux et de l'huile prodigieuse. Oh, j'adore. Par contre, je suis désolée. Il n'a fait aucun effet. Il n'y a pas eu d'effet miroir, d'effet waouh, rien que dalle. Et le tube m'a fait une utilisation. Il était rempli. Pas déconner, hein, quand même. Donc voilà. J'ai pas pu me faire un avis, voilà, mais pas officiellement en tout cas. Donc est-ce que je le rachèterai? Non. Ensuite, toujours dans les cheveux, j'ai terminé le Pro Bond Repair de chez L'Oréal. Donc c'est Elseve. Renforce les ponts internes des cheveux, 5% de complexe à l'acide citrique. Voilà, restaure les cheveux abîmés, sursollicités. Que dalle. Pour moi, c'est un gros flop. Donc là, c'était le shampoing. Je vous avais présenté le mois dernier ou il y a 2 mois l'après-shampoing. Non. Honnêtement, pour le prix du truc, non. Du tout. Donc pour moi, c'est un gros flop. Est-ce que je le rachèterais? Bah non. Ensuite, on repasse au corps. J'aime bien mélanger. Hein. Donc j'ai terminé la miniature de l'huile prodigieuse de Nuxe. C'était or, donc la scintillante. Voilà. Donc l'odeur de Nuxe, hein, évidemment. Je pourrais me la foutre dans le nez et laisser comme ça toute la journée si je pouvais. Donc voilà. Hein. Il en reste un tout petit fond qui ne coule pas. C'est souvent comme ça, malheureusement, quand ce sont les produits en huile prodigieuse, mais celle-ci plus parce que vu qu'elle est or, donc ça veut dire qu'ils ont mis, on va dire, comment dirais-je, un contenant, enfin, il y a du solide et du liquide, donc quand le solide reste au fond, après il se compacte et il ne sort plus. On va y arriver aujourd'hui, dis donc. Quand c'est que l'huile, la classique, il y a moins de soucis, mais quand même. Bref, est-ce que je rachèterais? Alors, Nuxe, l'huile prodigieuse, oui, la or que non. Je n'ai pas trouvé qu'elle me scintillait la peau de fou. Enfin, c'est plus gadget qu'autre chose. Elle est plus galère à appliquer, je trouve. Moi, je préfère la classique. Après, ça, c'est tout à chacun. Hein. Moi, perso, boule à facettes en pleine rue, je m'en fiche complètement. Et moi, j'adore l'odeur. Et l'huile prodigieuse, je l'utilise depuis Mathusalem et je continuerai à l'acheter, bien sûr. Par contre, celle-ci, moins. Mais elle est pas mal quand même. Hein. Ensuite, ma doudou a terminé, à son grand désespoir, chouchou. C'était Alors, attends, parce que c'est pas marqué français. Bref, c'était la brume pour le corps et les cheveux de chez Rituals. C'était la Sakura que l'on avait reçue également dans une box, n'est-ce pas? Enfin, dans une Bessime. Voilà, donc elle aimait bien, elle pchite son oreiller comme ça sent bon et en même temps ça lui parfume les cheveux et elle s'en foutait sur le corps aussi. Donc elle l'a adoré. Est-ce que je vais racheter? Oui, mais pour ma doudou, donc je pense que ce sera peut-être pour Noël ou voilà. Je vais lui prendre le gros format. Donc voilà, top. C'est un top. Je vous le remontre. Youpi! Ensuite, on va, bon, le basique, hein. Voilà. Mon déo de tous les temps que ma soeur, si tu passes par là, Kat, gros bisous, que ma soeur m'avait fait découvrir. Il est génial, j'adore l'odeur, il est très efficace. Normalement, il n'y en a plus, mais
Ah, ouais. Ça sent la vraie odeur Nivea. Ça sent le pot d'alu Nivea de notre enfance, le pot bleu marine comme ceci. Nivea qui sent divinement bon. Et à ce propos, je ne sais pas si vous avez vu passer sur Beauté Privée. Vous avez les parfums. Alors je crois que c'est dans la catégorie parfum voyage ou un truc comme ça, je sais plus. Et ben vous savez quoi? Nivea a le parfum qui ne se vend pas en France. Je ne l'ai jamais vu. Donc je vais voir s'il en reste et si je me le prends ou pas, parce que j'étais pas censée passer de commande chez Beauté Privée, donc c'est même pas sûr qu'il en reste. Il y a le parfum Nivea, donc si le parfum sent ça, autant vous dire que moi je serais capable de me pchiter un ou deux pchites le soir avant de me coucher pour avoir l'odeur sur moi, quoi. Tellement j'adore cette odeur. Bref, donc est-ce que je vais le racheter? Oui, j'en ai un actuellement que je viens d'entamer, parce que je l'ai terminé il y a 2 jours. Donc oui, 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 oui. Alors, il nous reste 2 produits. On va commencer par le contour des yeux de chez Caudalie, n'est-ce pas? Donc, c'est le soin liftant regard qu'on avait eu également dans une Blissim. Alors, la blagounette, il m'a fait une semaine. J'en mets pas des masses, hein. Matin et soir, il m'a fait une semaine. Parce que je pensais qu'il était rempli au moins ici, mais en fait, il était rempli à ça. Il y avait 10% de produits dedans. Donc, alors ça, déjà, inadmissible. C'est même pas inadmissible. Ne nous mettez pas ça dans les box pour 10% de remplissage, parce que déjà, c'est utiliser un tube en plastique pour rien, clairement. Je vois pas l'intérêt. Alors, pour une marque qui a des valeurs, non, ça se fait pas. En plus, ça, c'est des échantillons qu'on peut avoir en parfumerie. Donc, je vois pas l'intérêt, clairement. Ou même en pharmacie. En pharmacie, vous allez en parapharmacie, vous demandez des échantillons Caudalie et ils vous le donnent. Donc, voilà, je vois pas l'intérêt, encore une fois, d'y mettre dans une box beauté, quand même. Et puis, franchement, il y a marqué 5 ml, il y avait 1 ml, hein, clairement. Il y avait vraiment 10% du truc. Mais vraiment, je suis dégoûtée. Donc, j'ai même pas pu me faire un avis. Bon, au bout d'une semaine, j'ai rien vu d'extraordinaire du tout. En plus, il colle un peu, il est pas génial, il sent pas super bon. Donc, c'est un big, big flop pour moi. Et pour terminer, j'ai terminé la multi-intensive jour crème lift repulpante anti-rides toute peau de chez Clarins. Voilà. Donc c'était une crème qui m'avait été envoyée gracieusement pour la tester, qui m'avait été envoyée par Femme Actuelle. Et je l'ai terminée, mais je suis dégoûtée, quoi. Donc nous avions 50 ml, ce qui n'est pas négligeable, n'est-ce pas Blissim? Je suis d'une tristesse. Voilà, j'aurais pu la lécher, je l'aurais fait, quoi. Donc là, il y a la petite opercule, mais qui est collée, pardon, le petit capuchon de protection, n'est-ce pas? Écoutez, j'ai arrêté cette crème du coup il y a une bonne semaine. Une bonne semaine, voire presque 10 jours. J'ai chopé des boutons de partout. Voilà. Ça fait 4-5 jours que je me prends des boutons de partout parce que là, je suis en train de tester la canopée là, que j'avais reçue. Bon, bref, peu importe. Mais franchement, c'est un bijou, c'est un écrin, flacon vert. Ils ont tout compris. Clarins, ça sont ses valeurs sûres, hein, de toute manière. Est-ce que je la rachèterai? Alors, en toute honnêteté, les 50 ml sont à 105 euros. Voilà. Pour le moment, non. Si un jour j'ai 105 euros à me foutre dans une crème et que j'arrive en plus à avoir les 25% chez Sephora, why not? Pourquoi pas? Honnêtement, vu le bonheur, parce que il fallait le masser d'abord dans le creux des mains comme ça. Après, vous commenciez par le nez, vous faisiez le massage facial comme ça. Et moi, je sentais en même temps, mais c'était un bonheur de la mettre cette crème. Et en plein été, elle ne me donnait pas de boutons, j'avais plus de boutons, j'avais la police. Je commençais vraiment à me retendre. Enfin, j'avais la peau rebondie. Je la mettais même le matin, quoi. Alors qu'au début, je la mettais que le soir. J'avais peur, je me la mettais en crème de nuit. Mais même le matin, pas de boutons, rien, nickel. La crème pénètre immédiatement.
C'est la première fois que ça m'arrive. Oui, je regarde souvent dehors parce que j'ai la fenêtre de ma chambre ici même et il y a un moustique qui essaye de rentrer. La fenêtre est fermée. Ils sont cons ces moustiques quand même. Bref, ouais. Je suis en amour pour cette crème et franchement, je pense qu'il y a moyen que non seulement j'achète la crème, pardon, ah, merci, mais peut-être que je prenne même le sérum qui va avec. Je sais pas. Mais pas de suite, hein, pas déconner. 105 balles la crème, on va se détendre un peu. Hein. On verra cet hiver ou l'an prochain ou à Noël, un jour de, je sais pas. Je sais pas, mais je suis très triste de l'avoir terminé, vraiment. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, on n'hésite pas, on like, on commente, on s'abonne, ça m'encourage, c'est gratuit, voilà. Et puis bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc prenez bien soin de vous, attaquez bien la semaine pour ceux et celles qui travaillent, bonnes vacances pour les autres, et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, merci.